Lila modi hawre yerse Lila modi hawre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Bonjour à toutes les auditrices. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Très très grand plaisir de vous retrouver. Pour vous qui êtes encore au lit, à la maison, sachez qu'il fait un peu froid dehors. Eh oui, malgré le printemps, le Mistral est là. Bon, petit Mistral, mais il fait quand même froid. Quand on est à la maison, quand on voit le soleil, on se dit, ah, il fait bon. Non, pas trop quand même. Peut-être c'est parce que je suis frileux, mais il y a des parties. Voilà donc en l'absence du super technicien Richard qui je pense, si tout va bien, je pense sera là certainement samedi prochain. En l'absence de notre Comorien le plus sénégalais des Comoriens, Kadhafi. Voilà, donc j'essaie de gérer et les techniques, et la technique, et les téléphones, et bien sûr donc l'émission. Mais bon, après maintenant... autant d'années ici, donc pratiquement 20 ans quand même, ça va très vite. Voilà, de Diaspora deuxième mi-temps jusqu'au plateau du Sénégal, on commence un peu à avoir de l'expérience. Donc voilà, on essaie quand même tout de même de gérer et de bien faire les choses et d'étudier, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Donc on étudie du berceau au cercueil. Donc voilà, dañuy continuer toujours di jàng. Voilà, comme vous vous en doutez, le gouvernement du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, viennent de faire tout simplement 1 an à la tête du Sénégal. Donc, je vous propose, samedi prochain, Inch'Allah, que l'on débatte sur l'année qu'ils viennent de passer. Voilà, que chacun se prépare, mes chroniqueurs, les auditeurs, voilà, que chacun essaie de voir si sa vie a changé, si la vie des Sénégalais a changé, ou si on est sur la bonne voie. Voilà, ou s'il y a tout simplement, en tout cas, des canaux qui montrent que là, le Sénégal va décoller. Voilà, donc ce sera la fin du Ramadan, parce que donc tout porte à croire que c'est demain la fin du Ramadan. Donc aujourd'hui, dernier jour
de Ramadan. Voilà, donc on sera tous en forme, même on l'est actuellement, mais on le sera encore davantage parce qu'on pourra s'égosiller et puis aller boire de l'eau. Donc on pourra tout simplement en tout cas faire des nœuds, voilà, peut-être même sur des têtes chauves. En tout cas, voilà, chacun pourra apporter sa contribution, dire ce qu'il pense justement de cette année du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko au pouvoir. Donc rendez-vous samedi prochain sur cela. Aujourd'hui, voilà, donc je vous propose, si vous avez envie de parler de la loi d'amnistie, voilà, qui est encore sur le devant de la scène, hein, avec les juristes comme d'habitude. Hein. Certains, ils sont pour encore la loi interprétative, d'autres sont pour l'abrogation totale. Certains nous disent que l'abrogation totale est impossible, etc., etc., etc. Et moi, je pense que Aïssata Tall Sall, en tout cas, yeyoon na leen de, newoon na leen, ne la touchez pas. Et si vous voulez l'abroger, abrogez-la. Et finalement, les gens ne l'ont pas abrogé. Voilà. Donc, y a aussi l'équipe nationale du Sénégal avec le cas Sadio Mané. Ouais. Sadio Mané qui a été beaucoup critiqué. Voilà. Donc, Sadio Mané qui occupe aussi le devant de la scène. Et voilà, moi je l'avais dit, je l'ai écrit d'ailleurs. Personnellement, je trouve, voilà, injuste certains types de critiques sur Sadio Mané. Je dis certains types. Sadio Mané doit être critiqué quand il ne fait pas de bon match. Voilà. Mais je pense que Matarli donc pourra nous en parler un peu plus. Il y a aussi la justice, parce que ici nous avons parlé donc de Mansour Faye. Mansour Faye et les autres qui ont été empêchés de sortir du territoire sénégalais sans notification. Voilà. Et comme on a l'habitude de le dire à la radio, nous, on se base sur des principes. Quand j'ai dit que ce n'était pas normal, voilà, encore mon chroniqueur du Canada, Matarli et d'autres, on dit non, 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 ils doivent rester, ils ne doivent pas sortir. Mais écoutez, on est content quand même de savoir que la justice sénégalaise, tout simplement, a permis à Mansour Faye de reprendre son avion parce qu'il a dit au ministre de l'Intérieur, voilà, de lui rendre, en tout cas, de le laisser partir. Donc, avant que le pastéfien apolitique Matarli déforme mes propos, je continue à croire que Mansour Faye, le super ministre du président de la République, de l'ancien président Macky Sall, son beau-frère et maire de Saint-Louis, doit rendre des comptes sur les 1000 milliards. Mais il va falloir tout simplement donner des preuves, en tout cas donner une notification, lui permettre de sortir du territoire. Voilà, donc on a vraiment pas mal de sujets, et puis même d'autres et d'autres. Mais avant cela, comme vous le savez, j'ai un chroniqueur omniprésent sur cette antenne. Un chroniqueur qu'on ne vous présente plus, parce qu'il est là lui aussi depuis des années et des années avec nous. Voilà, il s'appelle tout simplement Medoune Diène depuis Toulon. Et aujourd'hui, Medoune Diène se trouve au Sénégal. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Medoune Diène, notre chroniqueur depuis le Var, se trouve aujourd'hui au Sénégal pour les obsèques de son père. Voilà, il a pris précipitamment l'avion pour aller au chevet de son papa, qui malheureusement est décédé à son arrivée. Paix à son âme. Et comme je lui ai toujours dit, parce que je savais que son père était malade, donc je partais le voir au Sénégal. Voilà, et c'est des anciens du Parti socialiste, et ce sont des anciens avec qui on apprend beaucoup de choses. Wow, di waxtaan ak moom. Voilà, et donc du coup, je m'associe à sa douleur. Et comme j'ai toujours dit à Medoune, tu peux être fier de toi. Voilà, d'avoir été à côté de ton papa jusqu'à la dernière seconde. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'étais parti voir son père, voilà, je lui ai dit, voilà. Donc, je me suis permis de lui dire à El Hadj Amadou Baro Diène, donc son père, qu'il pouvait être fier de son fils. Mais en le disant, je savais que j'enfonçais une porte ouverte, car lui-même, il le savait. Voilà. Donc, metti na trop, ñu ngi lay jaale Medoune, sa papa, Amadou Baro Diène, donc qui faisait partie des icônes du Parti socialiste
et du Sénégal, voilà, de grands hommes politiques. Et machallah képp ku la dégg Medoune sur tes interventions dinañ xam ne en tout cas am na base bu solide boo xam ne fa nga bokkoon fa ngay jëlee ay informations aussi parce que si dañ la tàggat. Et donc El Hadj Amadou Baro Diène, ton père, voilà, faisait partie de cette famille de Adja Aram Diène, de Ahmed Diène, voilà, donc des personnes qu'on ne présente plus aux Sénégalais. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit mieux que moi tout ce que je suis en train de dire. Donc, je vous laisse tout simplement écouter Abdoulaye Wilane, le porte-parole du Parti socialiste du Sénégal, rendre hommage au père de Medoune Diène, El Hadj Amadou Baro Diène. Donc, lui, il était interviewé sur Sud FM. Ma bàyyi leen ngeen déglu ko. tey jii ci altine bi gannaaw feebar bi nga xam ne nag moo ko tëraloon ñoom ñi nga xam ne magu parti socialiste la jamono ji nag muy perte bu mag bu ñu sukkandikoo nag ci responsable parti jàpp nañ ne ku bëggoon réewam la waaye itam ko amee valeur taxaw ñu bëri ci militant yi tey ji sax mën nañ jàpp ne ñoo tàggan daaw ñi ko téye jamono ji ba sax parti bi fu mu yegg jamono ji daanaka seeni nag liggéey ak ñàkk bokk na ci ki yore kàddu parti socialiste moo daal di nag indi seede yi ni mel jàpp ne ni ki ëllëg bu 11h lañ koy jébal boromam Abdoulaye Wilane ñu déglu ko. ci biir weeru koor wi ñaar fukki fan ak ñeent ci mois de mars xibaar jib na ne suñu wayjur suñu xarit suñu soppe suñu àndandoo El Hadj Amadou Baro Diène bu Ndakaaru bu collectivité lébu bu parti socialiste bu Sénégal bu tarixa cheikh génn na àdduna wuy ji boromam ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu musal ko ci mbugalum bàmmeel atte ko ci njëggal ak yërmande yéege ko barzak rasulullahi tabbal ko aljana yàlla na dee di noflaayam Baro Diène nag fekki na xaritam ba àndandoom ba Diop Mbaye Jacques fekki na magam ya El Hadj Ahmed Diène Adja Aram Diène mi ñuy jooy te noppeeguñu moom mi nga xam ne moo doon wayjuru Gaël Camara génn na àdduna yaakaar nañu ne xibaar bi ñu jot dëppoo naag li am yàlla dogal na doomam Baye Demba mi ngi Sénégal waaw yegsi na waaye li ñu jotee ci lenn ci njaboot gi suba ci 11h incha allah jàpp midi di la ñu koy jébbal suñu borom li ma xam daal mooy ku bëgg Sénégal ku xamoon boppam ku bëgg askanu Ndakaaru génn na àdduna waaye ci wàllu parti bi ndaw lu rafetoon ni mu doon milité ca jamono yi MJPS ba bi muy nekk membre du conseil consultatif des sages Baro Diène doon wóolu réew Sam Wagne doon congénère ñoom magante tuuti waaye Abdoul Kader Sabara ñoom Kabiru Mbodj ñoom Fofana ak ñeneen ci mag ñooñu nga xam ne fu parti socialiste yegg ñoo ko fa yeggale lu parti socialiste gënee wala mu rawee ko parti beneen ñoom ñooñu ñoo ko liggéey waaw dafa tawatoon nag ay at ay weer wax dëgg yàlla tabaarakallaahu lii dal jaam bu yàlla bëgg bu ne dal na ko ndax jaam bu yàlla bëgg bu ne dana ko nattu waaye il est parti dans la dignité dans la fidélité dans la constance ku gëmoon yàlla la ku bàyyi woon xel bés yu mel nii la Baro daal man mii tàbbi naa ci loxoom ba may nekk étudiant daan ko fekk ci corniche ba sa mbëjun mu amoon fa benn restaurant ñu nag ay étudiant PS yu bëri mu daan ñu xettali ci wàllu xiif daan ñu xettali ci wàllu matériel ak jumtukaay bu ñu jàngee waaye itam daan ñu xettali daan ñu tinu ci ñoom Diop Mamadou ak ñeneen ngir ñu am ay bourse ngir ñu am ay ndimbal. Groupe Sud Communication. Voilà, donc merci beaucoup Abdoulaye Wilane, donc porte-parole du Parti socialiste, voilà, qui rendait hommage donc à El Hadj Amadou Baro Diène, donc le père de notre chroniqueur du Var Medoune Diène. Donc en tout cas ñu ngi leen koy jaal bu baax yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. Voilà, àddina nag mi ngi nii demal ma ñëw la voilà et
ton père a compté sur l'échiquier politique du Sénégal. Voilà, donc Abdoulaye Wilane wax na ko léegi en tout cas yal na ko yàlla xare àjjana yàlla bal ko bàkkaaram yëpp te teeru ko ci àjjana yi gën a kawe. Voilà, et toi, comme je te le dis tout simplement, il faut que tu aies du courage, voilà, parce que quand une épine dorsale donc tombe, quand un baobab tombe, voilà, donc c'est extrêmement compliqué, surtout étant l'aîné de la famille, la responsabilité que tu avais va augmenter davantage. Voilà, et ça, kooku mënul ñàkk. Hein? C'est un aîné qui te parle et quand aussi le papa n'est plus là, c'est là que tu vas te rendre compte de certains types de responsabilités et malheureusement tu n'as pas le droit de flancher, mais je sais que tu ne flancheras pas. Voilà, en tout cas, yal na ko yàlla yërëm et puis ainsi va la vie, ainsi va le monde. Donc du courage, Seigneur Medoun. Voilà, donc comme je le disais, on a toujours des problèmes, en tout cas au niveau du téléphone, mais vous pouvez toujours nous joindre au 06 05 75 16 39. Voilà, vous pouvez également, j'ai oublié parmi les thèmes, donc Edouard Guénaël, donc qui est le chef de la mission de délégation du FMI au Sénégal, qui lui a confirmé le président Ousmane Sonko sur la falsification donc de la dette que l'équipe de Macky Sall et son gouvernement, en tout cas, ont fait. Maintenant, moi je l'ai dit depuis le début, pour moi, le premier fautif, c'est Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi ils ont laissé Macky Sall quitter le Sénégal à bord de l'avion présidentiel? Vous le laissez partir et maintenant, vous courez derrière en disant c'est un menteur, c'est un falsificateur, il a fait ça, etc., etc. Ça repose le problème du protocole, en tout cas qui a été signé. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais je pense que vu donc, tout ce que le Sénégal a traversé durant l'année dernière, avec les accusations à droite et à gauche, avec les deux principaux protagonistes qui sortaient de prison parce que Macky Sall le voulait, j'ai dit, il y a un problème. À un moment donné, peut-être, il faut qu'il nous éclaire sur tout ce qui se passe au Sénégal. À un moment donné aussi, il faudrait arrêter un peu de la politique, voilà, et nous dire les choses. Mais bon, je pense que ce que je vais dire encore, notre chroniqueur depuis le Canada ne sera pas d'accord. Mais bon, il m'a dit que parole et après, on vous donnera la parole à vous. Allô? Oui, Lamine. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Nakom. Ça va, alhamdoulilah. Lamine, tout d'abord, damay jaale Medoun papam. Di ko jaale rajo bi yëpp. Waaw man xam nga Medoun te grâce à la rajo laa xamee su ma la nee tey Medoun su ma rombee du ma xam dem naa ba Sénégal seeti papaam te chaque fois dama ko doon woo di xool état de santé pour te dire rajo bi ni mu ñu boolee quoi. Tout à fait. Alors moom que tamit vous il est êtes parti jamais voir vu. ma mère dem na seeti sama yaay avant muy génn àdduna te après dëj bi dem na jaala ji ko pour te dire quoi. En plus, vous vous êtes jamais vu. yoo xam ne waa xam su ma leen Medoun su ma rombee dama xam kan mooy Medoun yàlla xam na ni xaw ma mais nag xam nga àdduna moom yàlla mooy boole nit quoi te la rajo nous a réunis macha allah donc ñu koy jaale di ko jaale ñëpp di ñaanal paa bi yàlla xare ko àjjana firdawsi suuf sedd si koom allahira nekk jumtuwaayam te mu xippee àjjana firdawsi ci barke Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amiin yaa rabbi. waaw vraiment dem naa ba seeti ko Medina xam nga toog waxtaan ak moom vraiment macha allah quoi. mais nag àdduna moom li ñuy wax rek bu yàlla soxlaa rek jaam bi ñàkk. Ça c'est sûr. donc léegi ñaan rek moo fi des et puis voilà
te am nañ ci njort bu rafet ci weeru koor bu tedd bi donc njort bi rafet na quoi. tout à fait en tout cas muy sa yaay sama papa ak moom it ses parents ak ñeneen yéen ñëpp voilà ñi nekk foofu yëpp yal na leen yàlla teeru voilà te leur permettre d'être là où c'est mieux que quand ils étaient sur terre. Ah oui. Ouais, exactement, c'est ça. Mais bon, c'est ça la vie, hein, c'est la volonté divine. Et puis, kulli nafsin zaa'iqatul mawt. Ku xam aaya boobu rek xam ni doo sonn si àdduna quoi. Tout à fait. Ça va venir. Tout à fait. Voilà, donc mi ngi noonu. Bon. Anyway, ba ñu passé si loolu, ñu ñëw ci. Bon, déjà, j'ai raison sur toi. Il faut que tu l'acceptes aussi à un moment donné. Pourquoi? Ben, je t'ai dit ici, la fois passée, que le beau-frère du président de la République, Mansour Faye, voilà, il fallait le notifier, lui dire que tu n'as pas le droit de sortir. Finalement, oui, droit. Et hier, la Cour suprême lui a dit tu as le droit de bouger, d'aller où tu veux. Quand même, dis-nous, c'est bon. Ah ben non, mais à un moment donné, il faut accepter aussi de perdre. Est-ce que yow mos nga accepter Jordan lu muy def? Mais moi, j'accepte qu'il a des limites, oui. Jamais de la vie. Mosoo ko Jordan, mosoo ko xool lu baax la. Si, j'ai dit qu'il est bon, mais il a des limites. Je l'ai toujours dit. Oh, Lamine, on te connaît. Xam nga li wax les chroniqueurs là, les robinet yi tëj. Depuis biñ la interdire Maroc ba léegi, Jordan da ngay tiré comme ñeneen ñi di def. Mais je savais que tu n'allais pas être d'accord. Tu es un pastéfien apolitique qui n'accepte pas les choses. Non, je défends comme ni may défendre Aliou Cissé, il défendre Sadio Mané, man non lay défendre Jordan. Jordan moom, boy, Lamine Jordan il est très fort, sérieusement. Il faut rendre à César. Bon, ben, en tout cas, prépare-moi les points positifs pour samedi prochain par rapport à son bilan de 1 an. OK? Mais non, mais, Matar, attends samedi prochain, parce que... Mais Lamine, Alex, s'il te plaît, Lamine, yow, bàyyi cette tergiversation yi ngay def. Lamine, dañ laa xam. Yow, tu es l'opposant, wax le mot là, parce que man, xam nga man samay français demeewul. Non, c'est toi le pastéfien apolitique. Allez, kon yow lan la lay qualifier? Moi, je suis tout simplement un animateur neutre. Non. Yow il faut mu wutal la benn mot boo xam ni contre Jordan. Yow yaa dem ba koñ Jordan buntu këram mu dàq la. Nga dem ba buntu këram mu war leen recevoir mu ne gardien bi waa ji na fi jógee gaal. Grâce à toi, je vais publier cette vidéo, tu vas voir. Tu vas voir que c'est moi qui n'ai pas voulu rentrer. Ah, mais anyway, Lamine, parlons des choses. Xam nga li Malick Gueye waxoon, revenons aux choses sérieuses. Mais Lamine, il faut parler de ce qui se passe avec ce que comment s'appelle mon ami là de Bordeaux là, comment il s'appelle? Khadim Ndoye. Bu mu dugg ci rajo bi di wax. Voilà, vous êtes des dictateurs. Vous êtes des dictateurs. Vous n'acceptez pas que les gens vous critiquent. Et maintenant, tu vas m'interdire certains auditeurs de parler. Mais mon warul critiquer. Mais andi xaalis bi. Ana xaalis bi. 4 000 milliards lañu leb foo xam ni fan la jaar. Yow Lamine ñëw nañu Jordan ñëw na njëkk def conférence de presse mais woy gars yi dañuy falsifier lettre bi ay Lamine ci xate tëb Michael Jordan lu mu wax du dëgg non j'ai jamais dit ça. J'ai dit comme le président du FMI il faut apporter des preuves. D'ailleurs il a dit je vais pas vous aider, j'attends d'avoir des preuves. Laisse-moi on a xoolal Lamine depuis bi ñoom Jordan jëlee pouvoir ba léegi FMI Banque mondiale joxu leen dara dëkk baa ngi dox. Ah bon, mais c'est normal, tu vis au Canada, tu n'es pas au Sénégal. Mais Lamine, mais lekk bi wàññi mais Lamine yow mais qu'est-ce que Lamine xam nga ok xam nga ceeb bi wàññi nañ ko xam nga yow yóbboo ko yéen ay bourgeois ngeen macha allah. Si ceeb bi gis nañu wàññi nañ ko. non Lamine. Comme ni ngeen wàññi woon dërëm ci mburu ba. Non ba tey Lamine. D'ailleurs j'en profite pour dire bravo à mon ami le journaliste Baba Aïdara. Voilà, donc qui a été arrêté par la police sénégalaise et libéré parce que tout simplement dafa dem di jaay mburu à 100 francs ci Ramadan bi pour aider les Saint-Louisiens ak yu demee noonu gars yi jàpp ko tëj ko ci kaso bi. Voilà, donc ba ma grand bi expliqué dama jommi quoi. Voilà, ce pays là yéen ni ngeen koy bëgg a jàppee.
waaw Lamine yow waxtaan fan la ko doon jaayee Ndar xam nga yow Ndar la bokk. waaw donc yaa xam nga Mansour Faye Ndar la bokk donc voilà mu ngi noonu mën naa yem. waaw mais kay dafa jógee États-Unis andi xaalisam tabax foofu di investir au Sénégal bëgg a dimbali waa Sénégal faire du social ngeen ñëw jàpp ko ne ko waroo jaayee mburu bi 100 francs nga ko war a jaayee 100 xaw ma ñaata parce que y a un lobby qui est là-bas il faut arrêter dans ce pays-là de faire ce genre de choses baralon ak façon yooyu. loolu non yéen yaa ngi def loolu vous les Saint-Louisiens là loolu yéen i neen la bàyyi leen seen yooyu yéen i neen la. il faut arrêter là Lamine s'il te plaît. waaw yéen i neen la. bon de toute façon yow yàgg naa la wax ni politique xamuloo ci dara man je préfère ñu wax affaire football ak sport yow loolu nga maîtriser en tant qu'ancien capitaine équipe nationale basket yow loolu nga xam bàyyi la waxu politique yow sa bopp yaa war a wax bàyyi politique ndax xamoo ci dara. lépp laa maîtriser xam nga yow le problème mooy su may yóbbu des fois damay dem bay nekk benn fii nga bombardé léegi nga bombardé affaire yi ma jaxasoo na. damay dem benn affaire mais qui joue bien ton rôle d'opposant anyway mais bon léegi comme léegi génn naa man dama wax rek le pays marche bien gars yi ñu ngi doxal ñu ngi góorgóorlu. c'est normal tu vis au Canada tu n'es pas au courant des réalités. Lamine il faut apprécier Lamine la police laa gis démb ñuy joxe ay ndogu yooyu c'est des mais taw Macky Sall fii boo yëpp lañ doon rey boo yëpp prison 2000 et quelques prisons il faut en parler. mais le Sénégal est un pays de solidarité loolu xoolal ay joxe ndogu ngeen bëgg ko def ay affaire yu mag c'est comme setal dem raxas mbedd ngeen bëgg ko def affaire yu mag mais Matar il faut passer à autre chose. Lamine c'est des actions yoo xam ni il faut l'apprécier. mais on l'apprécie mais c'est pas ça qui développe le pays. non mais ay setal ay distribuer ndogu rek ngeen bëgg fi tekk di langaamu ci yooyu. Alassane Ndour il fait ça chaque année depuis des années. Voilà. Écoute-moi, cette setal bi c'est très important. Lamine boo ñëwee ci dëkk yi gis ni hiver dañuy raxas été dañuy raxas mais Lamine on veut que le Sénégal devienne comme ça yow nit ñi di raxas cette setal tu n'apprécies pas. Non, j'apprécie. Attention, j'apprécie. Voilà, j'apprécie. Voilà. Mais on va pas s'attarder sur ça. La preuve, si yoy nga bëgg andi ay setal ay distribuer ndogu. On vous attend sur le développement du pays, on vous attend sur la justice. Lamine, on ne peut pas développer un pays en 10 mois. Abdou Diouf ne l'a pas fait, Senghor ne l'a pas fait, Abdoulaye Wade ne l'a pas fait, Michael Jordan et son équipe ne le fera pas. Mais il faut arrêter, ouais, Lamine. Soyez juste. Mais nag dafa am ay action yoo xam ni tu fais étape par étape. Doucement, l'oiseau fait son nid, Lamine. C'est comme ça, Lamine. Mais en 10 mois, yow déjà première semaine nga commencé bombarder. Lan lañ fi def en une semaine. Mais attends, mais c'est pas Ousmane Sonko qui a dit mon pied, votre pied, surveillez-moi? C'est pas lui qui l'a dit? Lamine, j'ai pas dit nga bañ ko surveiller, c'est normal. Yow surveiller en tant qu'opposant. Mais yéen Lamine, vous les opposants sax kay dégg naa la ngeen am marche. Mais dama bëgg ngeen dem lekk ci lacrymogène yi parce que dégg naa lacrymogène yi saf na trop. Il faut ngeen organiser manifestation. Bon, ça va comme yow bokku la ci rek bàyyil ma changer, bàyyi ñu dem ci sport bi. Il faut nga organiser lacrymogène FD xam ngeen effet fi nu mu tudd FD xaw ma lan. Waaw. bàyyi loolu voilà yéen force de défense et de sécurité yi ngeen bëgg fi nekk di créer ay problème waa baax na rek dis-moi voilà léegi man je voudrais aussi que tu me donnes ton avis je sais que tu as toujours défendu Sadio Mané ici man ça moom je l'ai toujours dit yow moom tu le défends voilà et je pense qu'aujourd'hui je suis allez à peu près comme toi j'ai toujours défendu Sadio Mané sauf quand il n'est pas bon. Et Sadio Mané, l'autre jour, je l'ai écrit, c'est notre star international. Sadio Mané, c'est l'un des meilleurs Sénégalais, meilleurs sportifs sénégalais de tous les temps, sur le plan footballistique, mais aussi même sur le plan social avec toutes ses réalisations. Mais quand même, su fekkee Sadio Mané tey jii doxul baaxul dañ ko war a continuer di maintenir ci équipe bi wala dafa war a génn di toog ci banc bi. Non, on va jamais mettre un grand joueur sur le Guinée-Com. Non, il faut le manager. Il faut manager un grand joueur, c'est comme ça. Le Portugal a essayé avec Cristiano Ronaldo, par le mouillé. Mais ils n'ont pas arrivé à le manager. Mais c'est ça que je dis. Voilà le rôle que les gens doivent jouer. Manager la star de l'équipe. Est-ce que Pape Thiaw, il ose, l'entraîneur, il ose aujourd'hui? Bon, d'ailleurs, j'ai vu qu'il l'a sorti à 2 minutes de la fin, je crois, ou 3 minutes de la fin. Voilà, ça commence. Ça commence, c'est vrai. Je t'ai dit, mais écoute, je t'ai dit une chose.
que l'équipe là dañ ko war a rajeunir je t'ai dit ça oui ou non. Ça c'est vrai. Lamine man je suis un sportif jaar naa fi yëpp. nee naa la ñoom Sadio Mané lii leur génération c'est fini Sadio Mané ce n'est plus le joueur qu'il était avant dañuy waxante dëgg. Donc on le met sur le banc. Il faut l'appeler porte. C'est pas non tu le mets pas sur le banc mais tu le manages. Mais qu'est-ce que tu appelles tu le manages? Management joueur star xam nga mooy lan Lamine tu fais une première mi-temps ou bien ça va être très difficile parce que il faut avoir une man je sais que si c'était Aliou Cissé était là mun na changer commencer changer ki mun na jël Sadio Mané teg ko ci base mais je connais pas l'entraîneur là est-ce que il a la personnalité c'est important li ma lay wax c'est très très important. Mais est-ce que Matar, est-ce qu'au lieu de prendre ça dans l'autre sens, dire que Pape Thiaw il doit manager parce que peut-être tu penses qu'il n'ose pas, est-ce que c'est pas à Sadio Mané lui-même de manager l'entraîneur en lui disant boy bàyyil ma jouer juste 30 minutes wala bàyyil ñuy démarrer wala est-ce que aussi Sadio Mané ne peut pas jouer ce rôle-là aujourd'hui? Lamine yow tu es sportif, un sportif ne dira jamais qu'il a fini. Ah, ça c'est vrai. Ñun ñi nga xam ne benn tànk bi ñuy doxantoo benn tànk sax on dit qu'on est toujours le meilleur. Ouais, c'est vrai. loolu mooy la grandeur d'un sportif. La c'est à l'entraîneur gis nga équipe bi dañ ko war a commencer wax naa la ko bu yàgg nee naa la dernière coupe d'Afrique là je t'ai dit que l'équipe nationale du Sénégal là n'est pas l'équipe qu'on avait avant vrai ou faux. La preuve bu ñu demee Côte d'Ivoire daf ñu mbasa daf ñu nax gagné ñu. C'est normal. L'équipe là, on doit commencer à changer. Il faut rajeunir, amener les jeunes, intégrer l'équipe, commencer. Gars, tu les pousses. L'autre là, je pense que Kouyaté maintenant, il n'est plus dans l'équipe, right? Wow, il n'était pas. Non, tout le monde est écarté parce que c'est comme ça. Il faut éliminer un par un. Mais on n'élimine pas une équipe au complet. Tu fais un par un, tu commences à prendre. Par exemple, Kalilou Fadiga, ou un 4, pas Fadiga, c'est notre génération. Koulibaly. Non, non, Koulibaly, je veux dire. Excuse-moi. C'est lapsus là. C'est Koulibaly. Il faut non manager ton équipe. Du remplacer, du ticotac. Mais là, nous, on a été de très grands joueurs. Mais nous commençons, boy, di jeexal, gars, di jël boy, di ñëw. Mais da ngay mer, mais mënoo ci dara. Tu sais, Matar, en plus, moi j'ai pensé à toi parce que chaque fois tu nous disais à la radio, oui, on s'en fout de la manière, on doit juste gagner. Honnêtement, le match contre le Togo, je me suis dit, pour une fois, je vais être d'accord avec Matar, je m'en fous de la manière, il faut juste gagner. Parce que si nous gagnons, ça va être très compliqué pour nous. Voilà. Et là. Je te dis une chose. Je te dis une chose, en tant que sportif, bon, il a compétit, si compétition, Lamine. Je te dis en sport, j'ai fait 25 ans en Amérique du Nord. Les Américains, ils s'en foutent de la manière. Ce qui leur importe, moi, le résultat. Les Américains, ils dépassent les gens. Amérique, quand tu viens, tu dis que yo balé nga mën xam nga ñi dem dañuy dem jëndi balé ñoo jox la né la balé comprendre nga lépp lo xamni loolu nga mëna def il te le donne jox la ko né la nak dem ci lo ci mën def ko ci. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça qu'on fait. Mais tu penses qu'on va se qualifier en Coupe du Monde? Il faut gagner. Il y a pas photo hein. Parce que le 1er septembre, tu joues contre le Soudan. Bon, j'espère que tu vas gagner le Soudan. Le 8 septembre, tu vas au Congo. Là-bas, ce match-là, il ne faut surtout pas le perdre. Parce que moi, j'ai fait mes calculs. Hein. Voilà. Donc, le 6 octobre, on joue contre le Soudan du Sud chez eux. Après, le 13 octobre, le Sénégal reçoit la Mauritanie. Bon, c'est un débat duo, un derby entre voisins. Mais avec ces matchs, 4 matchs qui restent, pour moi, il faut prendre au moins 10 points. Cela veut dire que tu vas gagner le Soudan. Tu vas gagner le Soudan du Sud aussi, tu vas gagner la Mauritanie et au Congo, sauf demain, tu rayes sa bop. Au pire, si tu ne peux pas gagner, tu viens avec un point. Si tu ne prends pas ces 10 points-là, tu vas. Les 3 matchs-là, on peut les gagner. 4 matchs. Non, je parle des 3. Les 3 là, on peut les gagner. Mais le 4e, on peut le négocier. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu parles de négociation contre Sénégal-Congo. Oui, non, mais écoute, moi, je parle de management match. C'est-à-dire, les trois matchs-là, nous n'avons pas gagné. Mais le problème, c'est que on est une compétition. Et puis,
da ngay dem si environnement yoo xam ni c'est des environnements excuse-moi c'est des environnements hostiles stade yi day fees c'est différent gazon bi baaxul amoo benn avantage c'est pas facile hein en Afrique c'est pas du tout facile Lamine c'est pas facile mais bu fekkee ni par exemple sur le plan jeu normalement ñooñu waruñu taxaw ak ñoom mais maintenant aussi les équipes ont évolué hein. Si tu regardes bien Soudan même au basket le Soudan c'est la meilleure équipe d'Afrique au basket. D'accord. Actuellement Soudan du Sud parce que ils ont un joueur de NBA Luandeng qui a joué à la NBA. dafa ñëw man c'est ça que j'aime quoi les grands ay ñoom El Hadji Diouf loolu la ñu waroon def le gars là ce qu'il a fait dafa andi xaalisam au Soudan Lamine. Il a pris l'équipe en main. Actuellement le Soudan c'est la meilleure c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique. D'accord. Soudan. Ok. Oui au basket. Devant le Nigeria? Au basket. Mais bien sûr. Ils ont été les premiers. Yo xanaa seetaan na Coupe d'Afrique ba le passé man j'étais impressionné bu ma gisee Soudanais yi di jouer mu ne waaw lii moom sama ma gis booy bi mu toog si banc bi quoi tu vois c'est comme ça Lamine ay ñoom Fadiga ay ñoom Sadio Mané suñu paree ñoom noonu la ñu war a def ils doivent s'impliquer avec tout ce qu'ils ont ramassé ñoom dimbale booy. D'accord. C'est comme ça qu'il faut faire. Bon en tout cas moi j'aime bien t'écouter parler sport ndax yow lii nga xam politique bàyyi ko booy entre nous dama la koy ñaan bàyyi ko. Politique lépp laa ci man daal Jordan ku ko laal dinaa la laal. Bon allez voilà Jordan moom. waaw Jordan. non wuy ma comme da nga ne man xaw ma dara waaye xam naa Jordan te Jordan moom ku ko laal di nga ma laal. Bon mais ça va avec ça va rek bi ñu waa Canada. Anyway j'espère waaw ok mais anyway j'espère que Pape Thiaw dina am personnalité boo xam ne dina mën a parce que important joueurs yi ils sont vieux hein. ay Gana Kalidou Sadio Mané ñoom ñëpp dañ leen war a commencer di leen écarter jël booy yi les booy yi nga xam ne ku nekk position bi nga xam ne ay nga ñu commencer di le pousser c'est comme ça la nit relève loolu lañ koy defee. Voilà. Bon mais écoute national relève laa fa ñëwee. comprendre nga bi mu fay dem tamit relève moo ñëw rek pousse bi. C'est comme ça. Après balaa ministre bi dina dàq n'oublie pas. Ah non mais c'est une longue histoire mais. Allez jaajëf. Allez ça va jaajëf Sawara merci ciao. All right bye. Notre grande gueule là Matar qui a été viré par le ministre des Sports tellement qu'il parlait. Ah, c'est ça l'Afrique aussi hein. Il faut pas parler il faut se taire. Moute ma motte. Et lui il en a fait les frais. Bon, allez, donc on va enchaîner. Est-ce que j'ai quelqu'un là? Allô? Oui, allô, bonjour Lamine. Ah, bonjour Sophie Diagne, naka mu? maa ngi fi, bonjour à tous les auditeurs. Ñu ngi lay nuyu bu baax, naka waa Rochelle? Richard, il est toujours en vacances? Richard est toujours en Martinique. Ah ben super, et qu'il en profite hein, parce que là on a le mauvais temps en ce moment, on n'est pas encore au printemps. Hein. Ah ben oui hein. Tout à fait. Voilà maa ngi nuyu ñëpp ziar ñëpp. Ñu lay dolli ziar. di jaale Medoune li ñu bokk. waaw macha allah Medoune wax dëgg yàlla moom ñëpp ràññee nañ ko ci sa émission bi mu ci wax lu am solo. Donc maama Medoune ak sama maam ay mbokk lañu ay cousine lañu ndax. sama maam Aram Diène Ahmed Diène pa Amadou Baro ñoom seen yaay seen maam Ndoye la sant. D'accord. Man sama yaay tamit papaam Ndoye la sant donc ñoom ñoo bokk moo tax su may wax dañu bokk xam naa li may wax xam nga li bëgg yëpp benn bopp la. Bien sûr. mi ngi noonu voilà donc ñu ngi koy jaale bu baax suñu maam jooju yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana firdaws yàlla na saraxam yàgg suñu loxo dëddoon ak jàmm ak salaam. Voilà donc danga yow li nga mujjee wax ne yaag sa copain seen franco olof yooyu damaa rey ba sonn nee nga ko ci rey sa bopp moom tamit déggul anglais déggul français moom li mu xam gis nga li nga mujjee wax ne moom bu sport ñëwee nga koy dugal da ngay di Matar boo amee propre kii wu sport dee ko dugal. Waaw da nga koy tëj ba sport am rek nga dugal. wax nga dëgg day bàyyi ko foofu waaw foofu moom day wax à l'aise moom bañ na ko ba moo xam bi Jordan la ko tuddee parce que moom léppam sport la. wax nga dëgg j'avais pas fait ce rapprochement.
ah waay kii ma tuddee Jordan am na ñu ko gën a fort ana Jordan sax dañ ko déggati da ko jox ci na ko tuddee ñi actuel Jordan kenn déggatu ko ba pare dëkk baa ngi dox moom fu mu ne waa diaspora bi rek ñooy toog fii naan dëkk baa ngi dox waaye ñu nekk Sénégal korite gi te diaspora bi du ñëppay wax dëkk baa ngi dox parce que woote yee ngi bëgg a bëri ñii dem di ñëw xam nañ ne dëkk bi doxul korite gi da nga daan gis marché yi fees dell marché yi fi ñu toll nii comme daju liir kenn nekku fa ñun ñi taluñu ko li ma sama belle-sœur bi wax bi ma koy yónnee xaalis keroog mu ne ma man de mënoo ko bàyyi ndax korite ren dañ koy simple ndax kenn korite wu fi ñun ñi taluñu ko ñun dañoo xiif voilà ceeb bi muy wax wàññeeku ne ceeb bi wàññeekuñu loolu beneen kii la ñoom ñooy jël seeni nit tas leen ci réseaux sociaux yi ñu naan ceeb bi wàññeeku diw di wàññeeku courant dara wàññeeku fañ nekkoon la ñu nekk moom kañ nekkuñu sax fañ nekkoon dañu dellu gannaaw moom dafa gën a metti voilà donc lii ñu gis ni actuellement franchement ñun ñi war nañ toog def taxaw seetlu nag xam ne ñii mënuñu te bàyyiwuñu affaire FMI bi wan na leen ko ñoom ñu ngi naan FMI dafa wane FMI li ma wane kañ daf leen piège FMI daf leen gën a muus ñoom dañ doon wax rek yor seen làmmiñ di wax FMI wan leen nag ne léegi comme da ngeen di wax léegi génneen leen preuve li ngeen doon wax su ngeen ko génnee ñun ñu mën leen lebal te duñ leen sax lebal parce que ñii ñoom kenn defu leen confiance. kenn investir en tout cas am na benn pays donc on le dit tout le temps en ce moment Mozambique ñoom nëbbuñu woon 7 milliards 1 milliard lañ nëbboon FMI toog pendant 4 ans ne dootu leen jox dara. mais oui dañuy wax ba dugal seen bopp ñoom leen lañ mën mooy wax daal moom mën nañ ko et puis Mansour Faye Lamine nga foog ne Mansour Faye bu fekkoon ne am na lu ñu koy reproché du bokk ci ñuy njëkk a tëj avant Lat Diop. Mansour Faye ñoom dañ ko guuxaloon depuis des années ñi ngi xaar Mansour Faye nga foog ne bala ñuy tëj kenn kon du ñu tëj Mansour Faye lu tax ñu joxaat ko ñu autorisé ko pour mu voyager. mais du Mansour Faye rek ala Aliou Sall waxuñu fi woon 6 000 milliards yi. sama 400 000 te sama waaye ngi dox ndànk nu ko neex. amuñu lii la ñu def ñoom comme ni ñun ñi wax rek ñoom de tous les moyens étaient bons pour ñu jël réew mi di sosal nit ñi yàq gor ñi saaga taal toj pour jël réew mi léegi nag moo tax ma ne gis nga dama mus naa ko fi wax ma ne léeg-léeg yàlla da lay yëkkati nga foog ne dalaa may ndam fekk dafa bëgg a wane yow dafa la bëgg a wane ñun ñi xam yaay kan une bonne fois pour toutes ñii bu ñu amul woon majorité assemblée amuñu nguur gi nii rek lañ doon continuer kenn du nekk ci jàmm waajaj sos guddi sos ngoon léegi nag yàlla dafa leen jox tous les pouvoirs mënuñu léegi yàlla ñu ngi toog di leen seetaan mënuñu duñu dem te duñu bàyyi kenn dem li ñu mën nag ñu ngi koy def mooy wax guddi wax bëccëg te li ñuy wax dara du ci dëgg li leen Badara Gadiaga wax moo déggee Badara Gadiaga sara mi bëgg a rey ndax moo la li mu leen wax rek loolu la duñu wax dëgg te nag mënoo wax ñàkk wax dëgg bañ jox la nguur nga continuer nag di sosal nit ñi léegi ñoom ci seen bopp ñoom ñooy opposé seen bopp parce que ñi ngi continuer di xeex te gisuñu ku ñuy xeexal nañu liggéey bàyyi wax ji nit ñi dañu sonn les Sénégalais ont faim il faut arrêter dañu sànni poudre xam nuñ koy waxee nii dañu mettre kenn xamul devant les yeux dañu nax voilà dañu nax continuer di nax Sénégalais yi mais il faut arrêter et puis li ma gën a métti mooy am nañu continuer di leen gëm am na nag ñu bari ñu toogaal léegi nag di seetlu parce que xam nañ ne kii ñu bari nag ñu ngi regretté réseaux sociaux yi xool nga ko Lamine niñ fi nekkee woon wàññeeku na ni ñu nekkee woon fu nañu dugg fa ñu jënd leen dégg naa ay chroniqueur Sonko da leen invité ñu dem ndogu foofu pour lan ay chroniqueur nga invité leen pour lan mooy les mêmes chroniqueurs waaw dañu dem ndogu foofu barki démb les mêmes chroniqueurs yi nga xam ne dañ leen jënd ñu yàq métier journaliste ñooñu la dem invité waat pour gën leen guuxal ñu continuer di fen wax leen lii def leen lii pour lan on en a marre quoi il faut que ñu bosser arrêter de nous mentir à chaque fois dafa doy liggéey daal lañ wax 1 an Matar bu mu ko wàññi du 10 mois 1 an la nañ liggéey pour ñu sonal. en tout cas yaa ngi wax réseaux sociaux ba bëgg la wax la ni man sa fan yu rëy laa bokk ci TikTok. ah bon. ah ouais je te suis de. non nay xoolal wàññi naa def sama doom bu góor bi daf may bëgg a rëy maman yow mën a léeg-léeg ma dugal vidéo ba yàgg ma supprimer daf may suivre ba pare day nekk ci kii commentaire yi di xool gisoo kii lii la wax ma ne ko ay Abdou bàyyi ma défulé woo. En tout cas tu n'y vas pas de main morte gis naa ni da ngay attaquer et tu parles des problèmes sociaux du pays et c'est très bien. mais dañu sonn Lamine dañu sonn nag kuy bëgg a dee weexu allez bon week-end merci beaucoup. Allez bye bye. Voilà bye. Merci beaucoup donc Sophie Diagne donc comme maa ngi jot ay messages yu bëri par rapport donc à comment il s'appelle Edouard Gouenaël là, le chef de mission donc par rapport au FMI. Donc je vais essayer de mettre
ce qu'il a dit pour que chacun puisse se faire une idée donc, de ce qu'il a dit donc, par rapport au Sénégal sur l'argent. La délégation du FMI à Dakar cette semaine, quel est l'objectif de cette visite? En effet, ça fait une semaine qu'on est à Dakar. C'est une mission à caractère un peu spécial. Suite à la publication du rapport de la Cour des comptes à la mi-février, nous sommes venus à Dakar pour discuter avec les autorités du contenu du rapport, notamment ce qui s'est passé en termes de dette pendant l'ancienne administration, comment cette dette s'est accumulée sans être divulguée, et troisièmement, quelles sont les mesures et les réformes que les autorités souhaitent prendre dans les semaines, mois et années à venir afin d'éviter. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est Edouard donc, Guénaël, chef de la mission du FMI qui était venu au Sénégal, et je vous laisse écouter son interview avec la journaliste. Et qu'une situation similaire ne se reproduise. Selon le document publié par la Cour le 12 février dernier, les comptes initialement arrêtés en décembre 2023 faisaient état d'une dette publique sénégalaise qui était à plus de 70% du PIB, finalement sous-estimée, puisque dans son audit, la Cour des comptes parle d'une dette à près de 100% du PIB. En êtes-vous arrivé à la même conclusion que les autorités actuelles, à savoir que l'administration précédente a délibérément menti aux partenaires financiers du pays au sujet de l'état économique du pays? Comme le rapport de la Cour des comptes le dit très clairement, il y a eu une décision qui était très consciente de sous-estimer ce stock de la dette pendant les années précédentes. Donc on est d'accord avec la conclusion du rapport de la Cour des comptes. Donc on peut parler de mensonge. Il y a une sous-estimation. Donc on a une partie de la dette qui a été cachée et ceci a permis aux autorités de pouvoir s'endetter plus sur les marchés, de donner un signal plus positif aux marchés financiers et aussi de pouvoir s'endetter à des taux plus favorables que ce que ces taux auraient été si la dette était plus élevée. Des sources parlent de 7 milliards de dollars qui auraient été détournés. Vous confirmez? Bon, 25% du PIB, c'est à peu près 6-7 milliards de dollars. Je ne dirais pas détourné, c'est un endettement qui n'a pas été dévoilé. Et donc le stock de la dette a été sous-estimé par à peu près ce montant, 6-7 milliards de dollars. C'est un chiffre gigantesque. Dans ces conditions, le Fonds monétaire international peut-il continuer à prêter de l'argent au Sénégal comme le demandent les nouvelles autorités? C'est pour ça, la première étape, dans les semaines qui viennent, c'est de pouvoir déterminer ce qui s'est passé, comment c'est passé et quelles sont les mesures que nos autorités vont prendre afin d'éviter ceci de se répéter dans le futur. Une fois que nous avons tout ceci, nous allons soumettre un dossier au conseil d'administration du FMI. Le conseil aura deux choix. Soit il va donner une dérogation aux autorités, une dérogation de ne pas rembourser le FMI des décaissements qui ont eu lieu dans le passé sur base de données erronées, en contrepartie de mesures correctrices. Et le deuxième choix, c'est de demander au Sénégal de rembourser le FMI sur ce qui a été décaissé sur base de fausses données. Mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est une décision que le conseil d'administration éventuellement devrait prendre dans les semaines à venir. Le rapport de la Cour des comptes relève des manquements graves qui pourraient revêtir diverses qualifications pénales, dont des faux en écriture, détournement de deniers publics, blanchiment d'argent et enrichissement illicite, selon le ministre de la Justice. Est-ce que vos experts sont arrivés à la même conclusion? On a eu des discussions avec les autorités, y compris avec le ministre de la Justice, qui a confirmé ceci. C'est le rôle du ministère de la Justice et de la justice sénégalaise de poursuivre ces faits. Mais est-ce que vous les qualifiez de la même façon? Il faut laisser la justice prendre son cours et les investigations prendre leur cours, et puis ceci va déterminer si ces faits ont eu lieu ou pas lieu. En tout cas, on peut parler de manquements graves. Il y a eu un certain manquement, absolument. En 2016, le FMI avait suspendu ses financements au Mozambique après la découverte d'1 milliard de dollars de prêts cachés. Est-ce qu'il est possible que le FMI fasse de même avec le Sénégal? Pour le moment, le programme avec le FMI est suspendu afin de résoudre la question de la fausse déclaration de données. Une fois que notre conseil d'administration va statuer sur cette affaire, à ce moment-là, on pourra reprendre les discussions sur un programme. Ce qui veut dire qu'à ce jour, le Sénégal, qui est en cas de liquidité et qui demande au Fonds monétaire international de reprendre le prêt qu'il a entamé avec lui, à ce jour, vous n'êtes pas encore en mesure de dire si ça va reprendre ou non? Jusqu'à ce jour, on n'est pas en situation parce qu'on doit résoudre le problème des fausses données. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on est en train d'avancer le plus vite possible afin de mettre ce dossier derrière nous.
et de pouvoir entamer des relations financières avec les autorités sénégalaises. Eddie Guémel, merci. Je vous en prie, merci à vous. Voilà, donc je voulais vraiment que chacun entende cette interview donc, de Edouard Guémaël, donc, qui a conduit cette mission du Fonds monétaire international au Sénégal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations, voilà, mais moi personnellement, j'éprouve de la honte. Moi je le dis, de mon rousse, les gâteaux, c'est de la honte. Qu'on soit vilipendé comme ça, comme un pays qui a dissimulé 7 milliards d'euros. Et là, le Fonds monétaire international nous dit, je ne vous donne pas de l'argent, parce que l'aide dont elle parlait, la dame, c'est 1,8 milliard qui devait être décaissé là. Je crois qu'au mois de juin. 1,8 milliard d'euros qui devait être décaissé. Et lui, il a dit, non, je ne fais rien tant que les choses ne sont pas claires. Tant que les Sénégalais ne regardent pas comment ça a été possible de distribuer cet argent, de faire tel ou tel truc. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Donc, j'espère vraiment, voilà, que le Sénégal ira jusqu'au bout pour voir, par exemple, mais jusqu'où a été la responsabilité du président Macky Sall. Jusqu'où a été la responsabilité, en tout cas, de tous ceux qui gouvernaient ce pays-là. 7 milliards d'euros. Et donc, du coup, que ce soit Aïssata Tall Sall ou bien, je ne sais pas, Amadou Ba, mais on nous doit des explications. Et s'il ne nous explique pas des choses plausibles, mais c'est dans la responsabilité de Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye, du président, mais d'aller chercher ces gens-là. Mais on ne peut pas tout simplement prendre un Farba Ngom, le mettre en prison, un Lat Diop, voilà. Non, non. Les choses doivent s'accélérer. S'il faut aller chercher Mansour Faye tout de suite, mais allez le chercher. S'il faut aller chercher Aliou Sall, allez le chercher. S'il faut aller chercher d'autres et d'autres et d'autres, peut-être avec les 7 milliards qui ont été dissimulés, il y a eu une bonne partie de détournement. J'ai vu que lui, il n'a pas voulu en parler. Voilà, mais je pense que beaucoup d'argent, on le sait, sénégalais, beaucoup d'argent ont été détournés. Bien sûr, il y a eu certainement de l'investissement, mais il y a eu des détournements. Et on ne peut pas continuer à nous dire la justice, le temps de la justice n'est pas le temps de la presse. À un moment donné, voilà, il faut accélérer les choses. Voilà, ça fait 1 an. Donc, comme Ousmane Sonko lui-même disait qu'on n'a pas besoin du FMI pour développer le Sénégal, bon. Donc, si vous pensez qu'on peut s'asseoir sur 1,8 milliard d'euros, ok, mais au moins que les voleurs qui sont au pays, vous pouvez les retrouver, que chacun sorte les milliards. Voilà, ces quelques milliards-là peuvent tout simplement permettre à l'économie, en tout cas, d'être boostée dans tel ou tel domaine. Donc, vraiment, moi, j'ai tellement éprouvé de la honte. Après, certains, ils disent, oui, donc, ils s'arrêtent juste là. Le FMI a, le FMI a confirmé Ousmane Sonko, ils sont contents. Les autres disent, oui, le FMI a piégé Ousmane Sonko, ou des choses comme ça. À un moment donné, vraiment, il faut arrêter. Bon, on va aller chercher notre opposant depuis Bordeaux, l'opposant numéro 1 de Bassirou Diomaye Faye de Sonko. Khadim Doye, est-ce qu'il est là? Oui, Lamine, bonjour. Bonjour, Seigne Khadim, nakamu? Ça va très bien, nous sommes déjà. Nous sommes et on rentre très rapidement donc dans le vif du sujet. Je suis d'accord. Non, mais Lamine, tout d'abord, merci pour me donner la parole. Et aussi, je pense que Madame Diagne, ça m'a beaucoup ça a été très clair. Comme au Sénégal, on n'a jamais eu un gouvernement qui a autant fait mal à son pays. En fait, Bassirou Diomaye Faye et Sonko, ils ont trahi tous les Sénégalais. Le Sénégal a été réputé dans le monde par son sérieux, par le respect de ses engagements. Et les gens lui font confiance. Même dans beaucoup de pays où il y avait des conflits, les Sénégalais étaient sollicités pour être dans le bataillon des casques bleus, voire même les diriger. Parce qu'on leur connaît avec leur sérieux, leur tempérament, et faire toujours leur mieux pour que ce soit le plus juste possible. Aujourd'hui, on a un régime qui, depuis qu'ils étaient à l'opposition, ils ont accusé tout le monde. Tout à l'heure, vous avez rappelé les 6 000 milliards qu'ils avaient accusé d'Aliou Sall d'avoir détourné. Avant, ils avaient accusé
Mamour Diallo de 94 milliards. Maintenant, ils ont continué dans ce même schéma. Ils arrivent, ils disent l'État du Sénégal a des dettes cachées. Sauf que... Oui, mais attends, ils ont mis en lumière le mensonge, excuse-moi, de ton mentor Macky Sall. Non, c'est une accusation, Lamine. C'est de la spéculation pure. Sauf qu'il y a un moment, quand tu continues de spéculer devant ton Facebook ou devant les radios sénégalaises, ça t'engage en rien parce que ce ne seront que des paroles politiques. Mais là, il y a des partenaires extérieurs, dont un des plus importants, le Fonds monétaire international, par l'appui financier qu'il fait pour le Sénégal, mais aussi par lui-même, la garantie qu'il donne pour les investisseurs étrangers qui veulent venir au Sénégal. Oui, mais tu viens d'écouter quand même l'interview du président, en tout cas du chef de mission de FMI. Il a quand même approuvé effectivement qu'il y a 7 milliards qui ne sont pas comptabilisés nulle part. Non, alors Lamine, donc là, il faudrait que les gens prennent un peu de recul. Le Fonds monétaire international est une institution indépendante. Le Sénégal a un gouvernement, quel que soit le gouvernement, que ce soit Macky Sall ou Diomaye Faye. Maintenant, on est avec un nouveau gouvernement qui a sorti un audit de rapport, et dans ce audit de rapport, il révèle même que le régime antérieur avait 7 000 milliards de dettes cachées. Donc, eux, ils ne peuvent que s'appuyer sur le rapport que l'État du Sénégal leur donne. Maintenant, ce qu'ils demandent, c'est deux choses. Que cette dette-là, parce qu'eux-mêmes, ils étaient partenaires de l'État du Sénégal avant ce nouveau régime, donc ils veulent qu'on leur prouve par A ou par B comment ces 7 000 milliards ont été détournés. Donc, il faut que l'État du Sénégal justifie d'où c'est parti, parce qu'il ne suffit pas de l'écrire sur un rapport que c'est vrai. Donc, s'il y a des délits, que ce soit prouvé, et que s'il y a des délits, que ce soit sanctionné. Mais nous, entre-temps, le FMI dit, écoute, moi, je ferme le robinet, j'attends. Donc, c'est le Sénégal lui-même qui est en train de se noyer tout seul. Donc, comme il y avait un pays, je pense que c'est le Mozambique que vous avez dit tout à l'heure, ils ont attendu 4 ans. Or, au Sénégal, c'est un mandat de 5 ans, ce qui veut dire que le mandat de Diomaye Faye est déjà plombé. Donc, ce qui veut dire dans les 3 prochaines années, ils n'auront pas les sous. L'année qui restera, ce sera une année de campagne. Or, 4 ans de bilan zéro, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Maintenant, à mon avis, Diomaye Faye, ce n'est pas prématuré qu'il démissionne, que le Sénégal organise de nouvelles élections. Mais tu sais que tu ne crois même pas à ce que tu dis quand même. Il ne va pas démissionner. Sincèrement, non mais Lamine, quand même, on est dans un état de droit, on est dans un état où il faut respecter son engagement. Si les gens s'engagent, prêter serment, qu'on te met un collier spécial devant tous les Sénégalais, tu dois honorer cet engagement et les Sénégalais te donnent leur denier pour te mettre en confort ainsi qu'à ta famille pour que tu puisses exercer ta mission. Tout ça, tu ne le réussis pas, tu gardes les privilèges et en même temps, tu dis aux Sénégalais, souffrez, serrez les ceintures. On va vous demander plus de taxes possibles. Maintenant, dans les marchés, vous payez 100 francs. Maintenant, quand vous vendez un mouton, celui qui achète un mouton paye 1000 francs et celui qui vend paye 1000 francs. Donc, ils sont en train de multiplier les taxations auprès des Sénégalais parce que l'argent, il faut qu'il sorte de quelque part. Parce que si vous êtes plus endetté que vous auriez dû le faire, ben ça veut dire qu'il faudrait que vous remboursez beaucoup plus que vous aurez dû rembourser. Et donc cet argent-là, ça vient d'où? Le déficit budgétaire que les partenaires extérieurs permettaient au Sénégal d'éponger pour atteindre les objectifs, mais ce déficit-là, il faut le résorber. Par où? Par les Sénégalais. Récemment, tu as entendu parler des levées obligataires auprès des diasporas, oui, des levées des emprunts internes nationaux, c'est-à-dire si les Sénégalais ont épargné, qu'on leur emprunte cet argent, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, il n'y a même plus de projet de long terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs extérieurs, la destination Sénégal n'est plus le même. Le port de Dakar a chuté de 40%, il y a eu plus de 700 licenciements. L'aéroport de Sénégal, ils ont licencié 300 personnes. Et pendant ce même moment, ils sont en train de rénover à coût de 1 milliard, tu l'as vu, 1 ou 3 milliards, ils sont en train de rénover un salon d'honneur à coût de milliards. Mais non. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de sérieux. Et Diomaye Faye, je pense qu'il va être le président qui risque de ne pas quitter le pays quand il aura fini son mandat, parce qu'aujourd'hui, tous les voyants sont rouges. Il y a certainement une situation de haute trahison, parce que les Sénégalais, ne serait-ce que la crédibilité du Sénégal. Même toi, quand tu pars quelque part, tu dis tu es Sénégalais, on te connaît par ton sérieux, par le respect des autres. Ta courtoisie,
ton côté de bien vivre ensemble. Et donc, tu peux fédérer beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, si tout le monde sait que les Sénégalais, ils font du faux, ils font des écritures en faux, des usages en faux, au sommet de l'État du Sénégal, depuis l'indépendance, avec tout le respect qu'on nous connaît, on est en train que l'État lui-même dit que c'était faux. Donc, mais donc, tu es en train de me dire que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, au fait. Non, mais Lamine, sincèrement, alors, bon... On est quand même des garçons plus ou moins assez éduqués. Si le monde devait attendre aujourd'hui en 2025 pour que la vérité règle les problèmes du monde, je pense que les humains seraient déjà arrivés. Si la vérité réglait les problèmes du monde, mais les humains, on l'aurait déjà réglé. Les religions sont là depuis beaucoup plus ancien que l'État du Sénégal, hein, à plus de 2000 ans que l'État du Sénégal. Est-ce que ces religions-là ne sont pas des paroles de vérité? Est-ce qu'ils ont réglé la paix dans le monde, la paix entre les humains? Non, il y a toujours la discrimination, les violences, le racisme, les guerres. Et j'en passe. Et aussi, l'homme continue à être cupide malgré la moralisation de toutes ces théories religieuses. Donc, l'État du Sénégal a une obligation. D'abord, c'est de maintenir les acquis. Là où vous avez trouvé le pays, il faut le maintenir à ce stade-là. Deuxièmement, rendre la paix possible parce que les gens, l'État du Sénégal s'est formé on l'a hérité en 1960. Quand on recule antérieurement, en 1800, ça n'existait pas l'État du Sénégal. Donc l'État du Sénégal peut s'éclater encore pour diverses raisons, parce que arrêter les gens d'une façon arbitraire, interdire les gens de façon de circuler sur des spéculations qu'on ne sait même pas qui a donné l'ordre, parce que comme tu l'as vu, Mansour Faye, on l'empêche de circuler. Mais si on accuse quelqu'un, on est dans un état de droit, on a des principes. Et les principes, c'est que nous tous, nous sommes d'accord et qu'on l'écrit et que ça devient constitutionnel. On dit, l'État du Sénégal, c'est une association. Ce territoire géographique, les êtres humains qui y habitent, ils appliquent ces règles. Si vous venez et que vous êtes un étranger venant d'ailleurs, mais si vous y venez, vous respectez les règles qui sont définies dans cet espace géographique. Parce qu'il y a des choses qui sont tolérées au Sénégal, il y a d'autres choses qui ne sont pas tolérées en Égypte ou ailleurs, mais parce que c'est des conventions et donc des principes. Et donc c'est institutionnel. On ne peut pas empêcher un Sénégalais, sous prétexte d'accusation, regarde là, Diop, on l'a emprisonné depuis combien de temps? Et récemment, on l'a ressorti encore avec un bracelet. Il n'est même pas jugé. Alors que c'est des gens de responsables qui ont dirigé l'État, qui connaissent beaucoup de choses. On doit leur traiter avec le respect, ne serait-ce que simple citoyen. On ne doit pas t'arrêter sans motif valable et sans un protocole de décision qui montre une gradation des faits et que la décision s'applique à toi. Et dans ce cas-là, vous vous soumettez à la loi parce que nous tous, nous sommes égaux devant la loi. Mais on ne peut pas prendre des gens d'une façon arbitraire, arrêter celui-là, empêcher de partir. Au bout de 3 mois, on te coupe tous tes projets et on te ressort comme si vous étiez des poulets. Non, c'est pas possible. Il faut que les gens reviennent au principe. Et donc, le Front de défense de la démocratie et de la République est en train de planifier des manifestations. Il faut que les Sénégalais disent qu'ils ne sont pas contents et qu'ils osent le dire. Et ceux qui doivent régler les problèmes, soit ils les règlent, soit ils rendent le tablier. Merci beaucoup. Parce que la place n'appartient à personne, il appartient. Tous les Sénégalais sont légitimes d'occuper ce poste-là. Merci Khadim Ndoye. Il n'y a pas d'école. Lamine, il n'y a pas d'école pour avoir un diplôme de président du Sénégal. Donc, vous vous engagez, les Sénégalais font confiance. Maintenant, vous dites que les Sénégalais, on ne fait pas confiance, même les partenaires, ils s'en vont. Donc, vous rendez le tablier et d'autres compétents. Et je te le promets, si Macky Sall était resté encore, ce rapport d'audit ne serait pas sorti, le FMI aurait reversé l'argent, les Sénégalais continueraient de vivre bien et on aurait des investissements beaucoup plus colossaux et plus d'embauches. Merci. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup Khadim Ndoye. Merci beaucoup Khadim Ndoye. Donc un véritable opposant. Voilà, et je remarque quand même que depuis que, en tout cas, le PASTEF maintenant est bien installé, en tout cas, ses dirigeants ont disparu. Au fait, dans la radio ici, voilà, c'est un perpétuel recommencement. Aujourd'hui, ce que PASTEF, Marseille et ses environs sont en train de faire, c'est la même chose que Macky Sall et l'APR faisaient dans cette zone-là. Quand ça commence à être chaud, tous ils disparaissent de la circulation. Là, je ne vois plus aucun responsable de PASTEF nous appeler à la radio. On ne les entend plus, on ne les voit plus. Voilà, j'espère que samedi prochain, vous serez tous là pour défendre le bilan 1 an
du président de la République Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Voilà, gars, il faut oser venir affronter les auditeurs. Venez et nous dire ce que, en tout cas, vos leaders sont en train de faire. Si vous écoutez aujourd'hui, presque, à part la politique le plus politisée qui est un pacifien du Canada, Matarli, ben, tout le reste, il tire à boulet rouge sur l'équipe actuelle. Donc venez tout simplement les autres, comme j'ai dit, apporter en tout cas la réplique à tous ceux qui pensent que pardon, Bassirou Diomaye Faye et Sonko ne font pas du boulot. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose, j'en discutais avec ma mère l'autre jour de rigoler. Voilà. D'habitude, au Sénégal, quand il y a des grèves, tout le monde dit oui, on veut voir le président de la République. Voilà, même excusez-moi, même le coxeur, voilà, le gars qui était très loin de l'administration, même lui, il fait la grève, il veut voir tout de suite le président de la République. Voilà, il saute le directeur, il saute le chef de service, il saute le ministre, il saute tout le monde. Mais aujourd'hui, tous les grévistes veulent voir Ousmane Sonko, qui est l'homme fort du pays. Voilà, donc on a un président de la République vraiment qu'on n'entend jamais pratiquement, qu'on ne voit pas. C'est le président Ousmane Sonko qui est l'alpha et l'oméga du pays. Mais bon, tout le monde me dit que c'est normal, mais moi je maintiens et je le dis, j'aurais dit à Ousmane Sonko de ne jamais accepter d'être le Premier ministre ou bien au président de la République de ne pas en faire son Premier ministre. Mais bon, écoutez, on m'a dit qu'il peut tenir 5 ans comme Premier ministre sans qu'il y ait problème. Ben, écoutez, allez, on va aller à Aix-en-Provence. Allô? Oui, Lamine, bonjour. Bonjour, Seigne Biratoun. Lamine, comment tu vas? Ça va. Nakawa Aix-en-Provence. Ça va, tout le monde se porte bien. Santi Allah. Alhamdulillah. Lamine, damay njëkkee ci suñu frère ami Medoune. ko jaale jotoon naa ko sax. D'accord. Comme on dit, foog ñu xamal nit ñi que ni am na ku ñu jege ko xam ne ñàkk na ay waajuram. Bien sûr. Lu metti la donc ñu ngi ko koy jaale di partager douleur bi ak moom en même temps. Yàlla xare ko àjjana sarax si yàgg seen loxo. Amin. Autre chose, Lamine, aujourd'hui il y a des gens qui se sont dénoncés, hein, parce que quand j'entends notre ami Khadim Ndoye de Bordeaux, mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce que la personne du FMI a dit, il n'y a plus photo, quoi. Il n'y a plus rien à dire. Parce que quand un fossé s'est creusé aussi profond, même si Ousmane Sonko a promis, et la promesse n'engage que ceux qui les écoutent. Wow. Donc, si on voit la gravité du système et comment le Sénégal doit se comporter dans le futur, il n'y a pas photo. Il faut maintenant arrêter de parler et de comprendre que c'est l'heure de travailler. Maintenant, comme tu dis, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne sont pas, qui sont au repos, mais parce que je pense qu'ils n'ont pas envie de faire du micro-trottoir, tout simplement. Non, mais non, venir défendre le programme, défendre le projet, voilà, dire les choses. Comme j'ai dit, je vous attends samedi prochain sur les 1 an du président. Il faut défendre le projet. Le projet, il a été dévoilé, comme on dit. Mais on n'est pas à l'heure de défendre le projet. Le projet, on pourra le défendre d'ici quelques temps, pas maintenant. Aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux. Dans 1 an, on te dira, oh, on vous avait dit le contraire. Ils sont à l'heure du travail. Aujourd'hui, comme je te dis, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et là, mais je te dis, hein, entre nous, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont prêts à rendre des sous. Ils sont en train de donner de l'argent. Ils donnent de l'argent. Il ne faut pas être brutal. Il faut négocier des choses. Il y en a qui tapent à la porte directement, qui sont en train de négocier pour rendre l'argent. Laissez faire. Ça va venir. Parce qu'aujourd'hui, celui qui veut faire la dure tête, tu sais, tu vas crépir en prison. Donc, oui, mais ils n'ont qu'à nous dire que certains ont commencé à rendre l'argent. On a récupéré 20 milliards. Peut-être s'ils ne disent pas les noms, ce n'est pas grave, mais au moins qu'on nous dise. Lamine, voilà. Nous, on n'est pas des mais ce n'est pas normal, c'est des voleurs. Un voleur, il doit sortir de l'argent. Oui, mais avant de crier, comme j'ai dit, voleur, comme ils l'ont fait à notre frère Karim, il faut avoir des sources sûres. Voilà. Comme ça, si on sort le tableau, personne ne pourra passer ni à gauche ni à droite. Laissez faire, Lamine. Il n'y a pas. Lamine, on est dans un Sénégal où aujourd'hui, toutes les personnes sont là, les yeux ouverts. Hein?
le gouvernement est là devant. On les a mis devant avec des projecteurs. Voilà, aujourd'hui, ils ont intérêt à, et je te l'ai dit un jour, ils ont intérêt à faire ce qu'il y a à faire parce que le Sénégalais n'est pas dupe et que tous les Sénégalais sont en face et ils veulent la réalité. Et on n'attend rien que le Sénégal soit l'un des meilleurs pays africains. Il faut avoir un peu de patience, Lamine. Donc, sinon, patience encore pendant 4 ans, c'est ça? Ah non, pas patience pendant 4 ans, mais il y a des résultats qui vont tomber, on est d'accord. Il ne faut pas mélanger les choses, Lamine. Je sais que tu es contre le système. Ah, ça y est, mais arrêtez-moi avec ça. Non, quand je te dis tu es contre... Moi, je soutiens le projet, c'est que Matali ne veut pas entendre. Mais Lamine, tu soutiens le projet, mais tu sais, bel et bien, hein, financièrement, avec tout ce qu'ils ont mis comme brouillon pour faire le propre, ce n'est pas évident, ce n'est pas en 2 temps, 3 mouvements. Il y a tellement, comme on disait, Pape Cheikh, demain, tu comprends? D'accord. Aujourd'hui, il faut faire doucement, pied après pied, point après point. On va mettre les choses dans la clarté. Allez, parfait. Et Inch'Allah, je reviendrai à cette radio pour te dire, tu as vu où nous en sommes? Parce que samedi prochain, on t'attend pour les bilans du 1 an. Non, c'est trop tôt. Moi, tu ne me verras pas. Bon, à part ça, on a passé un ziar au Maroc. Ouais. Extraordinaire, vraiment inoubliable. Il y a eu peut-être 2-3 petits manquements, mais ça, tu sais, entre quand on réunit du monde comme ça, tu peux pas satisfaire tout le monde. Bien sûr. Comme je te dis, ça a été un ziar exceptionnel, mais vraiment à refaire. Alhamdulillah. Mais voilà, on a fait de bonnes prières pour le Sénégal, pour nos compatriotes, pour tout le monde. Eh bien, écoute, tu m'as fait une belle transition parce que ça me permet vraiment de remercier l'imam Ahmed Ndiéguène parce que vraiment, depuis le début du Ramadan, vous le voyez, il nous fait les 5 dernières minutes, les 10 dernières minutes, et à chaque fois, des fois, damay exhibé ci émission bi, voilà, donc mu dog ma yónnee vocal bi, voilà, en tout cas, maa ngi koy remercier bu baax a baax et comme je sais que ni yow yaa ngi koy gis jege nga ko ak yaa ngi ci biir gaay soo demee tasal ma ko foofu yëpp, Imam Ahmed Ndiéguène, les gens ils sont très content de ces 10 dernières minutes et beaucoup me disent boy man li moma ci gëna neex donc machallah nga remercier mako encore une fois de plus et yal nako fi yalla bayyi mu gëna continuer en tout cas la mission qu'il a été assignée. Amin et puis pour en profiter s'il y avait que ça, voilà le mot, s'il y avait que ça. Tout à fait. Parce que Lamine, franchement il faut rendre à César ce qui appartient à César. Parce que aujourd'hui, machallah, il nous montre du doigt l'efficacité et le travail qu'il rabat dans cette ville et à travers cette ville, en dehors de cette ville. Tout à fait. Je pense que je vais mettre l'étiquette notre imam national. Merci beaucoup. International. Merci jaajëf. Yàlla ko fi Yàlla bàyyi yàgg ko fi mu yàgg ñu ñaanal parce que c'est une bonne personne. Amin. Yow xam nga yow tu sais que man su may wax du ma wax pour parparloo di dara man fu dëgg nekk comme je dis toujours fa la may bàyyi. Merci beaucoup, tout à fait. Gisuma lu may mën a jaxase. Jaajëf sëñ Bira. Yàlla dooli jàmm. Amin. Jaajëf. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà, on va finir très rapidement avec Kadhafi pour laisser les 10 dernières minutes, les 10 dernières. Voilà, parce que demain, pratiquement, c'est la fin du Ramadan. Donc, nous avons rendez-vous imam. Yalla bay pour que vraiment chaque fois, nous koy defal. Donc, juste un petit mot sur la loi d'armistice avant de laisser la parole à Kadhafi. Voilà, donc Aïssata Tall Sall, voilà, l'ancienne ministre de la Justice, celle qui a porté donc la loi d'amnistie, voilà, dit tout simplement, voilà, que la nouvelle loi, parce qu'elle a dit que c'est une nouvelle loi interprétative que le gouvernement veut mettre en place à travers Amadou Ba, elle a dit que cette loi, elle est illégitime, elle est moralement condamnable et politiquement dangereuse. Voilà, donc, et en plus, elle a même rajouté, elle a dit que tout simplement, Ousmane Sonko est passé, voulait faire plaisir donc aux militants. Donc c'est pour cela ils ont parlé de loi interprétative, mais ils n'osent pas abroger la loi. Et ça, elle l'avait dit dès le départ. Et celle-là, par contre, c'est pas tout simplement juste la ministre, mais c'est une femme de droit.
donc une vraie avocate, une justice, une femme de justice, voilà, qui nous dit ça. Donc, nee na gars yi dañoo diggee abrogation te ñemewuñu abrogation. Voilà, donc tout le monde pense qu'effectivement l'abrogation devrait être totale et non partielle ou bien interprétative. Et d'ailleurs, Birahim Seck du Forum civil renchérit, voilà, en disant que cette loi interprétative, elle est juridiquement lamentable et moralement injuste. Et il y a des manifestations donc, qui arrivent à l'horizon. J'espère que tout simplement que le Sénégal, encore une fois de plus, ne va pas déborder avec tout ce qu'on a connu ici. Voilà, juste pour encore une loi qui divise le pays. En tout cas, quand on l'avait fait avec Abdoulaye Wade, le président de la République de l'époque, lui avait reculé. Donc j'espère que ici, si ça chauffe comme il faut, surtout que cette loi, eux-mêmes, ils avaient dit ils n'en voulaient pas, et bien peut-être c'est l'occasion de l'abroger totalement et que tous les justiciables puissent répondre. Kadhafi, je te laisse finir. Rapidement, Lamine, c'est pour remercier et féliciter le personnel de la mosquée Bilal de Marseille avec tout ce qu'ils ont fait durant le mois du Ramadan qui s'achève demain. Donc, la Korité pour le Sénégal, là-bas à Dakar, ce sera dimanche ou lundi, Lamine. Ah, tu m'as rajouté lundi? Oui, parce que... Moi, je me suis préparé pour finir demain. Moi, je me rappelle que quand j'étais au Sénégal, il y avait 3 Korités, hein, moi, franchement. Hein. Oui, mais moi... donc, toi, tu feras lundi, moi, je fais dimanche. Parce que moi, dans ma tête, c'est enregistré que c'est demain. Hein. Ouais. Pour Lamine, de prier aux Sénégalais qui résident en Birmanie ou en Thaïlande, il y a eu un tremblement de terre là-bas. Absolument. Donc, de penser à eux, s'il y a des victimes, une pensée à toutes les victimes. À toutes les victimes, Lamine. Donc, Lamine, pour vous signaler que c'est la première Korité, il y aura une pensée au docteur Issa Koné, paix à son âme, à tous les musulmans et les musulmanes qui fréquentent la mosquée Bilal, et aussi à ceux qui nous ont quittés, paix à leur âme. Lamine, pour les sports, vous avez parlé un peu d'équipe nationale de foot. Félicitations, les Comores ont gagné, non? Le Tchad. Face au Tchad, c'est 1-0, ça a été tiré par les cheveux. On aurait aimé gagner plus de 4 buts parce qu'il y aura le goal average. Il y a 4 matchs et ça va se compter là, pour le dernier match, Lamine. Mais bon, une victoire, il n'y a pas de petite victoire. Bon, ça, une c'est victoire, vrai. C'est toujours le bienvenu. Donc, on fait rapidement Cocorico ou Bon Korité à Koulou Aïdari, à mes amis comoriens qui vivent là-bas au Sénégal, et à ma famille, à une famille que j'ai du respect à eux, c'est la famille Oudo Madiop qui habite à Liberté 6. Il y a la famille d'Ngon Ndiaye qui habite à la Gueltapé, et aussi à la famille de tous les Comoriens qui sont partout en Afrique, qui écoutent Radio Galère, à Sidi Diallo, à sa femme et ses enfants, à tous ceux qui travaillent pour que ces radios continuent de fonctionner. Voilà. Merci beaucoup. Et puis en plus, ta conclusion, j'adore. Tu as dit, tu fais une dédicace à tous ceux qui font que cette radio fonctionne. Eh bien, j'ai appris cette semaine que tu es membre du conseil d'administration de Radio Galère. Oui, toutes mes félicitations, mon ami. Et, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a notre ami Étienne, paix à son âme, m'a toujours recommandé que venez au conseil d'administration parce que tu as beaucoup d'idées et on a besoin de gens comme toi pour que la radio puisse avoir d'autres échelles, parce que Radio Galère continue toujours de monter. On espère que ça sera illimité, quoi. Bon. Ben écoute, en tout cas, encore une fois de plus, toutes mes félicitations. Et en plus, justement, comme tu as dit, il n'y a plus Étienne Bastide. Maintenant, toi, tu as la malchance d'être avec moi. Donc, tous les problèmes, ce sera envers toi maintenant. Voilà. Sois prêt. Bon, on va laisser l'imam Ahmed Diegen donc finir l'émission. Et puis nous, on vous dit à samedi prochain
pour tout simplement une émission. Il y a un changement d'heure, Lamine. Hein? Il faut le dire qu'il y aura un changement d'heure pour ce. Ah, il y aura un changement d'heure? Oui. Ah, enfin, oui. Pour l'heure d'été, à 2 heures du matin, sera 3 heures, Lamine. D'accord. Bon, ben écoute. Pour ceux qui seront pas surpris comme quoi. Bon, ben ça va, voilà, donc c'est bien de le rappeler. Et puis donc, on vous dit tout simplement émission spéciale samedi prochain pour les 1 an du président Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Et la fête nationale. À la tête du Sénégal. Ce sera le 4 avril. Voilà. Merci beaucoup mon ami, à samedi prochain. Donc je vous laisse avec l'imam Ahmed Ndjegen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا su ko defee nag ñu daal di dellu si ci waxtaanu weeru koor wi xam nañ ni tabarakallahu weer wi mi ngi tàmbali di tàggoo su xasee def fukki fan ak juróom rek tabarakallahu mel na ni jeex na weer woo xamante ni yenn fukki fan yi njéggal la yeneen fukki yi yërmande la fukk yu mujj yi tabarakallahu de itqu min annaar yàlla da ciy goreel ay mbindeef yoo xamante ni waroon nañ dem safara yàlla goreel leen ci tabarakallahu mel ni kon nag fukk yu mujj yi mi ngi tàmbali altine ci guddi di leen ci gën a encouragé ci wàllu jaamu yàlla wàllu gën a sellal tamit sunu koor gën a moytu lépp loo xamante ni daf koy gàkkal wala yi tamit day wàññi bàkkaar guddi yi kenn ku nekk loo daan góorgóorlu ci wàllu jaamu yàlla moo xam julli la nga gën a dolli loo man góorgóorlu tamit ci jàng alquran boo ko manul itamit ci arab nga lire ko ci français wala nga déglu ko ndax bari na ci Sénégal ñoo xam ne dañuy firi alquran nga jël temps boo xamante ni temps booy choisir la nga réserver ko ci loolu boo ko manul tamit nga bari looy wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar ngay bari tamit looy wax astaghfirullah di bari looy julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallayta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid saa boo ko defee benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon maanaam daal nañu moytandiku sunuy benn ëpp sunuy fukk boo defee benn bu ñaaw yàlla bindal la benn bakkaar boo defee benn bu baax yàlla bindal la fukki yu baax kon tey le mag ñi daan wax rek nañu góorgóorlu ba sunuy benn du ëpp sunuy fukk waaye nag tey li ma bëggoon na waxtaane ak yéen mooy moytandiku nay ndax koor bokk na ci jàngale yi muy jàngale nit ki moytandiku nay yàlla nee na wa amma man baxila wastaghna wa kaddaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maaluhu iza taradda moytandiku nay moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni boo joxee sa mbokk jullit bu woor lu mu doge am nga tiyaaba ji nga am ci sa koor yow am nga moom itam tiyaabaam man fattara saa'iman kaana lahu mislu ajrihi ghayru annahu la yanqusu min ajri saa'imi shay'a li mu am di nga ko am maanaam boo wooree ba pare may fukki nit lu ñu doge am nga 11 tiyaaba am nga 11 jours yoo xamante ni jeûne nga ko mel ni kon nag nañu góorgóorlu surtout fan yu mujj yii tabarakallahu yàlla nañu ko yàlla yombalal mooy tondiku nay tamit ndax yonent sallallahu alayhi wasallam danaan wax ni mooy tondiku leen tooñ ak nay ndax tooñ day waral ittaqu zulma fa innahu zulumat yawm alqiyama day waral ay yërëm ay obscurité ay ténèbres maanaam ay lëndëm yowmal ci biir bàmmeel ak yowmal qiyaamati
wattaqu shuhha mooy tundiku leen nay tamit ndax naykat fa inna shuhha ahlaka man kaana qablakum ñi leen jiitu woon nay moo leen problème yu ñu mës a am nay maanaam defe ne toujours yow da nga war a gën a bërile ñeneen ñi yow yaa gën a war tout le temps di profiter macha allah yàlla nañ ci yàlla musal daal mu ne tamit ndax li nga joxe mooy li nga moom waaye li nga denc moomatoo ko moom la leen sallallahu alayhi wa sallam daan wax naan ana kan ci yéen mu gën a préféré alalu ñi muy bàyyi ginnaaw que alalam ñu ne ko loolu mooy lan mu ne li nga joxe ci yàlla li nga dimbaliwaate loolu mooy sa alal li nga bàyyi sa ginnaaw nee na loolu moomoo ko ñeneen ñoo ko moom boo fi jógee tamit ñeneen a koy doon mu ne woon nag dee leen doxale seen diggante ak sànjum yàlla mooy di merum yàlla musiba mbugal fitna dee leen doxalee seen diggante ak problème yooyu ak bépp situation de crise boo bëgg a mucc deel saraxe mu ne ittaqu naara walaw bi shiqqi tamra donte daggitu tàndarma nga am sax joxe ko nga jox nit ne ko lekkal tabarakallahu li ci nekk kenn xamul na mu toll mel ni kon nag et surtout nag ñi nekk fii en Europe aux États-Unis Canada ak yu demee ni ki noonu bari ñuy déglu émission bi nit ñi dañ leen yaakaar ñi nekk Afrique mbokk yi moo xam famille yi la wala ñoo xamante ni ay dëkkandoo lañu lu ngeen mën ci dimbali leen dee leen dimbali surtout fan yu mujj yi nag loo def moom day mel ni foire internationale la daal tabarakallahu loo daan def yàlla di la fay fukk bi boo ko defee yàlla mën na la ci fay 700 wala fay la ci 700,000 wallahu yudaa'if liman yasha maanaam daal yàlla day multiplier affaire yi lu ngeen gën a mën def ci lu baax def leen ko moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam daan digle muuru koor daan digle yi tamit ku mënul woor ngay joxe fidya di jox nit lu mu lekk ak yu demee ni que noonu yooyu yëpp dafay rentrer dans le cadre de l'incitation nga xam ne yonent sallallahu alayhi wa sallam daan na ko def di inciter nit ñi ñuy gën a am solidarité seen biir di gën a am générosité di gën a bàyyi xel ñi nga xamante ni dañoo néew doole di gën a bàyyi xel tamit tabarakallahu ñi nga xamante ni dañoo bokk macha allah te soo bëggee li nga am gën a yokk li nga am gën a am barke dee ci comp di joxe su ko defee nag yoon sallallahu alayhi wasallam nee na bis bu nekk ñaari malayka dañuy wàcc jóge asamaan ku joxe ñu ne yow yàlla de kii joxe de yàlla na ko jox lu gën li mu joxe kii bañ a joxe nag beneen malaaka bi ne yàlla kat kii mën naa dimbali nit dimbaliwul kenn kat yow it la nga ko doon jox tabarakallahu yàlla na nga ko wàññi wala yàlla na nga fermer robinet bi comme niñ koy waxee ka defee nag mu mel ni kon nag booy joxe yaa ngi ñaanal sa bopp malayka yaa ngi lay ñaanal boo bañee joxe yi tamit boo ko yàlla nañ ci yàlla musal buntu musiba la tabarakallahu démb rek ndeysaan maa ngi def xutba bi ci générosité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom il était tellement généreux ñëpp la daan dimbali macha allah sunu benn mbokk ndeysaan ci guddi gi mi ngi may nettali naan ma benn waay bu amoon borom alal ku nekkoon Sénégal amoon alal lool yéen ñëpp xam ngeen ko tabarakallahu dañuy bañ a tudd tur ndeysaan génn na àdduna nag yàlla na ko yàlla yërëm mu ne daa am ku ko gént ndeysaan mu naan ko moom day foofu mu nekk ci bàmmeelam bu amoon lu ko gënal day dellu si àdduna alalam jëpp ak château yi mu tabaxoon ak yooyu yëpp mu jaay ko def ko ay lekk di ko jox ay néew ju doone ñu koy lekk ndax gis na foofu mu tëdd ci bàmmeel gis na njariñu dimbali nit jox nit lu mu lekk waaw dañuy wax sax ni Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu da daan wax ni fexe ba benn nit bu xiif nga jox ko mu lekk moo gën nga tabax junniy jàkk waaw su ko defee nag xiif nag nattu la ci nattu yi yàlla di jël di ko teg jaam léeg-léeg nit ki xiif waaw léeg-léeg nit ki xiif am lu mu lekk waaye léeg-léeg nit ki xiif itam du am lu mu lekk bu la yàlla dimbalee ba nga mën a dox sa ci diggante jaam bi ak xiifam maanaam nga am noo def ba xiifam boobu tabarakallahu saafarawu wala mu am lu ca wàññeeku tabarakallahu kooku la ca nekk ci ngëneel kenn xamul na mu toll mel ni kon nag nañ ci gën a góorgóorlu nañ ci gën a góorgóorlu surtout nag
ñi nekk à l'extérieur xam ne yaakaar yi bëri na tout le temps ñu ngi leen yaakaar xam nañ ni nag situation yi ngeen nekk métti na yaakaar rek moo fi nekk waaye nag comme ni ñuy waxee rek yàlla bu yaakaar tas ñu lay yaakaaree lu baax nag moo gën ñu lay ñàkk yaakaar nag toog nag gor yëpp toog problème am ñu ne ne tee ñoo woo diw tee ñoo xaar diw tee ñoo seeti diw kooku nag moo gën macha allah fu ñu tudde su tur rek ñu ne accam kooku de jaru ko tabarakallah yal nañ ci yàlla musal mel ni kon damay bañ a guddal waaye bëri na lu ñu mën a wax ci buntu bi yal nañu yàlla musal ci nay yal nañu yàlla musal ci nay ndax kat ku nay doo doon xaritu yàlla doo doon xaritu nit ñi doo sax doon say xaritu mbokk tabarakallahu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah